ici chez Laine et Fil, je me prénomme Sophie et aujourd'hui on va parler exclusivement châle. Voilà, l'autre fois je vous ai dit, je vous prépare un petit épisode un petit peu spécial, ben aujourd'hui on va parler que des châles. J'en ai 16 à vous présenter, donc ça risque d'être long, comme vous vous imaginez. Je vais essayer d'être assez précise et assez courte aussi, hein, parce que 16 châles, il va falloir les passer, quoi. Donc j'ai pris des notes, j'ai potassé les dossiers là, parce que voilà. Je pense pas faire trop de montage, parce que voilà, hein, on va essayer de faire au plus simple. Tout ce dont je parle sera dans les notes. Je ferai quand même le timecode, comme d'habitude, donc vous allez où vous voulez. Voilà, chaque section, donc 16 sections par rapport au châle. Et voilà. Donc tout sera dans les notes. Alors peut-être pas les premiers jours, je ne sais pas si j'aurai le temps ou pas. Bon, dans tous les cas, si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, je vous parlais d'un tricoté. Donc ça y est, nous avons fait notre premier tricoté avec les filles de la région. Nous étions 12. C'était super. Donc j'ai été très étonnée des personnes de Nîmes et Montpellier qui sont venues. Donc c'était super. Alors je sais qu'il y a d'autres personnes de Nîmes qui veulent venir, mais qui, avec le travail, leur planning ne leur permettent pas actuellement. Mais dans les prochains mois, elles vont venir enfin, du côté d'Avignon, quoi. Donc si vous êtes intéressé, que vous êtes du côté de Avignon, le Vaucluse ou même le Gard, hein, si vous voulez département limitrophe, vous pouvez me contacter. Alors, soit par Instagram, Laine et Fil, soit ici, en commentaire, soit l'autre fois, j'ai donné mon adresse mail et il y a une personne, enfin, il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté, mais il y a une personne qui m'a dit, mais oh, je voulais tellement te dire deux choses et elle m'a expliqué tous ces tracas. Et j'avais jamais pensé que par mail, en fait, les gens ne voulaient pas écrire sur YouTube. Et du coup, ça m'a fait très plaisir que cette personne me parle. Donc, je vous remets l'adresse mail lainefil@gmail.com. Voilà. Donc, pour en revenir vite fait au tricoté, c'est tellement naturel, c'est incroyable. Alors, c'est vrai qu'on se côtoie par Instagram, tout ça, mais ça s'est fait, mais on s'est mis autour d'une table, on a commencé à papoter. Ouh là là, mais qu'est-ce que t'as dans ton sac à projet? Et toi, qu'est-ce que tu portes? Et ci, et là. Mais franchement, quand on a dû se quitter, c'était trop dur, quoi. C'était trop dur. Donc là, d'ici 15 jours, on a notre prochain. Et j'ai hâte, ça met du soleil dans la vie. Pendant 2 jours, j'étais sur mon petit nuage, là, à repenser à toutes nos conversations. Et ça fait un bien fou. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir répondu à l'appel et voilà. Bon, allez, on attaque par... donc déjà, ce que je porte aujourd'hui, j'ai fait simple, exprès. Donc c'est mon pull secret Atelier Émilie que j'ai fait en 2018. Voilà, tout noir. Je me suis dit que comme je vais vous porter les châles, eh ben, ça ira toujours avec tout puisque c'est noir. Donc voilà. J'ai pris du plus simple, c'est un pull super confort. J'en ai fait un deuxième d'ailleurs, en plus clair, mais c'est vraiment un basique, facile à mettre, voilà. Les laines, ben, c'est de la Drops Alpaca Silk, et de la laine que j'avais teinte, enfin reteinte, parce que voilà, je l'avais reteinte en noir, et voilà, ben, il ne bouge pas, voilà. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver. Je sens que je vais me faire crier. Heureusement qu'on n'est pas en live, sinon je me prendrais des tomates dans la tête, je pense. Parce que je vais vous dire des trucs, vous allez hurler derrière votre écran, mais bon, c'est pas grave. Je vous l'ai dit comme ça arrive. Voilà. Donc alors, je n'ai pas trop su comment vous les présenter. Donc là, j'ai fait une petite section un écheveau.
Donc déjà, je vais vous faire voir. Alors, il y en a que je vous ai déjà parlé dans certains podcasts. Donc, je vous mettrai dans le i, là, si j'y pensais. Parce que c'est pas gagné. Mais je vous dirai à chaque fois dans quel épisode je suis allée vous en parler. Et vous irez voir si vous êtes vraiment intéressé. Ça m'évitera de me prendre du temps, quoi. Voilà. Alors, le premier. Oh, attendez mes notes parce que... Le premier, je vous l'ai déjà présenté, c'est le Wendy's Fern de Princesse Grenouille. Je vous en ai parlé dans le podcast numéro 5. Donc, Princesse Grenouille, patron gratuit sur Ravelry. Très joli, donc un écheveau, très jolie dentelle différente dans chaque section. Et en ce moment, c'est Fraîcheur Mentalo, Chantal, qui l'a fait il n'y a pas longtemps. Donc voilà, donc je vous le fais voir. Donc je vous l'avais fait voir à l'époque, hein, donc c'est dans le podcast numéro 5 que je vous en ai parlé. Donc chalonnet chevaux, donc il se commence, pardon, par la pointe. Alors bon, toujours pareil, il aurait fallu que je le bloque. Alors j'ai pas bloqué tous mes châles, hein, parce que bon, c'est trop long. J'en ai bloqué quelques-uns parce qu'ils avaient besoin d'être nettoyés, donc j'en ai profité pour vous le présenter bien. Voilà, donc il y a des sections de dentelle différentes à chaque fois, séparées par des points par des rangs de points mousse. Je me rappelle que je l'ai fait très très rapidement tellement que c'était super à faire. Donc la dentelle étant différente, mais c'est que des jetés, donc c'est pas très compliqué. Et comme elle est différente, eh ben, on ne s'ennuie pas. Et le but, c'est de finir son écheveau intégral. Donc, arrivé là, eh ben, si vous en avez encore, vous continuez en point mousse pour le finir. Donc je me rappelle que j'avais fini mon écheveau, c'était parfait. Voilà, donc je vous le mets. Donc petit châle de printemps, mais avec, ça tient quand même bien au cou, bien chaud au cou, parce que moi j'ai toujours un problème là. Voilà, on peut faire le petit nœud. Donc vraiment c'est un châle qui est pas gros, hein, et qui se met très très bien. Voilà. Donc le Wendy's Fern de Princesse Grenouille, donc c'est Flora, hein, Princesse Grenouille sur Ravelry, gratuit, donc c'est vraiment très généreux de sa part. Voilà, voilà pour le Wendy's Fern. Un écheveau, ben c'est super, hein, ça permet de trouver des écheveaux qu'on n'a pas dans son stock, qu'on laisse dans son stock et qu'on ne sait pas quoi en faire. Voilà. Alors, je ne sais pas comment je vais m'y prendre là, parce que il va falloir quand même un minimum. Donc là, c'était de la laine Holland, coloris Luna. Mais bon, de toute façon, Holland, bon, je vous en parle souvent. Mais là, elle a changé tous ses coloris, donc ça n'a plus rien à voir avec ce qu'elle faisait. Donc, bon, je peux vous donner le coloris, mais de toute façon, ça n'apportera pas grand-chose. Donc après, un deuxième que je ne vous ai jamais fait voir, c'est le Venezia Shawl de Rory Locatelli. Toujours pareil, un écheveau, donc qui se caractérise par des côtes torse et une dentelle de chaque côté du châle. Donc je l'ai fait en juin 2020. En juin 2020, voilà, je vous fais voir un peu mieux là. Donc moi, ben bon, ce problème de dentelle là, je sais que ça a été très dur pour moi. J'ai un problème avec la dentelle. Alors ça, très facile, hein, donc ça fait une pointe de diamant en fait. Hein. Voilà, ça fait fin, après ça revient, et après ça refait fin. Donc, avec cette petite dentelle qui court des deux côtés. Et à un moment donné, elle dit, quand il vous reste tant de grammes, recommencez à réduire. Voilà. Donc, je vous le fais voir. Donc, c'est une laine que j'ai teinte à la main, enfin, que j'ai teinte, pour un essai. Alors, attendez que je vous fasse voir un endroit. Pour un essai. Et je voulais avoir un châle assez sobre pour aller avec du noir. Voilà. C'était pour aller avec ce pull-là. Enfin, parce que ben, c'est vrai que le noir, si on met du noir, ben, ça... Voilà.
Et du coup, donc, je sais pas comment vous le faire voir. Je veux pas aller trop vite, mais je veux pas trop non plus être trop longue. Donc vous voyez cette dentelle là. Bon, moi il y a des erreurs à un moment, des fois, mais bon, comme c'est foncé, oups, là, il y a une cheveux. Comme c'est foncé, vous voyez, c'est comme ça là. Là, on est au plus large. Voilà. Et après, on redescend. Donc, on commence par la pointe là, que de la dentelle, et puis après, on commence à insérer des côtes torse, et on augmente les côtes torse, toujours avec la dentelle qui se répète sans arrêt. Et après, à un moment donné, quand on pèse sa laine, elle nous dit à tant de pourcents, ben, recommencer à réduire pour arriver et qu'on ait assez de laine pour aller jusqu'au bout. Voilà, donc je vous le fais voir porter. Alors, je ne l'ai pas encore trop mis en fait. Quand c'est que je l'ai fait celui-là? 2020. Ben en fait, bon, il est pas laid, hein, franchement. C'est que j'y pense pas trop en fait. Donc il est léger parce qu'il est un écheveau. Mais du coup, il est bien parce que, vous voyez, il n'est pas trop court. On peut remonter le fait qu'il y a la pointe diamant là. On peut remonter un peu. Comme ça couvre bien là. Ça fait pas trop épais. Donc la deuxième pointe, on la tire un peu. Voilà. Et on a assez de longueur pour faire un petit nœud sans que ça soit rikiki, quoi. Donc il est quand même, c'est vrai, ça il est pas mal. Voilà. Et la couleur, ben, c'est un essai que j'avais fait pour changer un peu et pour être moins scolaire. J'avais fait un peu improvisé et tout. Et finalement, avec du noir, je trouve qu'il va très bien. Je ne sais pas si vous arriverez à voir bien les couleurs. Je ne sais même plus ce que j'avais mis dans là-dedans. Hein. Du gris, du marron. Voilà. Donc celui-là, ben, c'est vrai qu'il faudrait que je sorte un peu plus. Du bleu, ah oui, je m'étais amusée à faire des touches de bleu foncé, du gris, de l'or, je crois, enfin du doré là, qui s'appelait, du orange. Voilà. Donc ça, c'était le Venezia Shawl. Donc après, un écheveau, c'est toujours facile à... Enfin, ça prend pas beaucoup de temps. Hein. C'est l'avantage d'un écheveau. Et celui-là, ben, quand j'avais fait l'essai, je m'étais dit, mais avec quoi je vais le mettre? Il vaudrait mieux que je fasse seul. Comme ça, au moins, il jurera pas avec un autre écheveau à côté, quoi. Voilà. Et avec du noir. Ça fait très beau. Voilà pour le deuxième. Le troisième, donc le troisième, il n'y a pas longtemps que vous l'avez vu. Je l'ai fait en septembre 2021 et j'en parle dans le podcast numéro 9. Donc le Lightweight Hipster. Donc celui-là, je vous l'ai présenté en septembre 2021. Toujours pareil, un écheveau. Donc, podcast numéro 9. Donc, coloris d'automne parce que c'était pour le challenge de bobine et pelote, je me rappelle. Donc, avec ce fameux point qui depuis, je le vois de partout. Je l'ai fait en septembre, ce point-là, le point croisillon, là. Et en fait, il a été dans celui de Stephen West, en octobre. Je l'ai refait. Et je l'ai vu dans un autre truc que j'ai dit, ben tiens, il est à la mode en ce moment. Voilà, donc c'est un demi-lune. Pour finir mon écheveau, j'avais fait des petites pampilles, comme sur la photo. J'avais eu envie cette fois-là de faire comme sur la photo. Donc, je vous rappelle quand même que je m'étais interrogée, et apparemment c'est régulier chez Rory Locatelli. Donc, d'accord, soi-disant, elle tricote très très lâche. Mais bon, quand vous avez que 400 mètres, que vous tricotez lâche ou pas lâche, à un moment donné, vous ne pouvez pas avoir des pans qui reviennent jusque là, quoi. Enfin, ou alors on m'expliquera, mais je pense qu'il y a... Je pense que ces photos ne sont pas... Les photos du prototype ne sont... Enfin, les photos de ça... Regardez, quoi. Les photos de ça ne sont pas, à mon avis,
Hein, bon, je sens que je vais me faire tuer là, mais bon. À mon avis, les photos ne correspondent pas au patron qu'elle met, je sais pas, moi là, à mon avis, au moins un et demi, hein, un écheveau et demi. Hein. Parce que là, même si je tricote plus serré qu'elle, 400 mètres, dans tous les cas, tu peux pas avoir, je sais pas, bon bref. Donc voilà, ben celui-là, je l'ai mis un peu là en septembre l'année dernière. Oui, il est bien aussi, ouais, ouais, il pend pas trop, il tient bien au cou. Moi, j'ai toujours, il est pas trop épais, puisque un écheveau. Voilà. Donc le Lightweight Hipster. Je sais qu'elle l'a fait aussi en... Et je crois qu'il est... Non, je vais dire une bêtise. Elle l'a aussi en worsted, je crois. Et je sais pas s'il n'est pas gratuit. Celui en worsted, il me semble qu'il est gratuit. Et là, c'est du light fingering. Voilà. Donc, très jolie couleur qui s'adapte. Voilà, j'essaye toujours d'avoir des coloris pour que ça s'adapte à mes tenues. Hein. Voilà, donc ben, avec du noir, ça va bien. Voilà, avec du gris aussi, ça va bien. Ah non, on voit bien là aujourd'hui la couleur. Voilà. Donc après, ben, construction demi-lune, donc on commence par là, par un garteur-table, là, et après c'est du point mousse séparé par ce fameux point. Et il y a de la dentelle que je n'avais pas vue, qu'on ne voit pas sur le modèle, mais bon, qui est assez simple, séparé par du point mousse, et après on refait le point. Toujours pareil, très bien expliqué, et laissez-vous guider par les explications, parce que je me rappelle que j'avais eu un... Ah ben là on voit bien. J'avais eu un doute en me disant, mais elle se trompe, c'est pas bien expliqué, mais en fait, si, c'est déroutant au départ, mais il faut vraiment faire ce qu'elle dit, et après ça donne, ben, ça donne le point, hein, bien sûr. Hein. Mais sur le coup, j'avais pensé qu'elle avait fait une erreur, ou que je ne comprenais pas bien la version anglaise, parce que Rory Locatelli, je crois qu'elle fait... je crois que ses patrons sont qu'en anglais. Voilà. Donc pour celui-là. Donc là, on a fini avec la section un écheveau. Voilà. Après, donc là, après, je vous les montre comme j'ai eu envie. C'est pas forcément, je sais pas, comme ça m'a, je sais pas comment vous expliquer. Là, ça va être un peu des multicolores. Voilà, donc là, celui-là, c'est le seul que je pourrais pas vous faire voir, celui-là. Parce qu'en fait, j'ai voulu récupérer chez ma mère et j'ai oublié. Je suis allée ce week-end la voir. Enfin, voir mes parents. Je me suis dit, ah, mais c'est vrai, je lui avais offert. Et en fait, arrivé chez moi, j'ai dit, mince, j'ai oublié. Donc, c'est le châle Mon Réconfort. Donc, je vous le fais voir quand même si je ne peux pas vous le présenter. Ça peut vous donner une idée. Mon Réconfort de Christine Rouvillier. Donc, je suis allée vous le trouver sur Ravelry pour que vous ayez plus de... Alors, attendez. Voilà. Pour que vous ayez plus de photos. Donc, c'est 3 couleurs. Donc là, sur le modèle, c'est Dererum Natura, qualité Ulysse. Et ça demandait un écheveau de chaque. Donc, trois pelotes. Et c'est en fait un jeu, on ne le voit pas bien, mais c'est un jeu de point mousse, sections différentes, hein, et c'est rang raccourci en fait. Hein. Donc là, le modèle, j'avais fait pareil, c'était gris, euh, rose et beige. Enfin, blanc cassé, quoi. Voilà. Et à l'époque, donc je vais vous dire, je l'ai fait en mai 2017. Alors, il faut savoir qu'en mai 2017, comment je peux vous expliquer? J'étais très... pas trop de couleurs, il fallait pas que ça soit trop... Et moi, ça, je trouvais déjà que c'était trop bariolé, quoi. Bon, maintenant, je me suis améliorée. Mais à l'époque, je trouvais que 3 couleurs comme ça, j'allais pas arriver à les mettre. Et c'est pour ça qu'une fois que j'avais eu fini le châle, je m'étais dit, mais je le mettrai jamais, autant qu'à faire que je le donne à maman. Et du coup, voilà. Au final, je sais pas si elle le porte en fait, parce que ma mère a toujours chaud. Donc je crois que
Elle le prend quand elle va à la montagne. Voilà. Donc, 3 écheveaux. Donc, si des fois, il vous reste 3 écheveaux, 3 petites... c'est 200 mètres, hein, 50 grammes, 200 mètres. Donc, si vous avez des restes de 200 mètres, 3 couleurs, eh ben, vous pouvez le faire. Hein. Donc, il est sur Ravelry quand même. Hein. C'est Christine Rouvillier, pardon. Et c'est le châle version Albertine. Voilà. Voilà, c'est tout. Rouvillier, oui. Point mou, c'est un raccourci. Donc, sans vous faire trop voir le patron. Mais en fait, c'est des jeux de sections. Voilà, vous avez différentes sections que vous ralliez avec le gris, en fait. Et du coup, la construction est assez sympa parce que, en fait, ben, c'est pas des grands rangs. Hein. On fait la première section, celle-là, 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 et voilà. Donc, et à la fin, il donne ça, le châle. Voilà. Donc, ça, c'est mon réconfort. Après, le Three Color Cashmere Shawl. Donc, Rory Locatelli. Donc, je crois que c'est un des seuls châles où il y a de la dentelle. Parce que j'aime pas trop faire la dentelle. Bon, celle-là, elle avait été simple. Je l'ai fait en juin 2017. Voilà, donc Rory Locatelli, ben, c'est quand même bien expliqué. Bon, c'est en anglais. Vous le trouvez très facilement sur Ravelry. Voilà. Donc, le but, c'était 3 couleurs. Et il y a des alternances de œillets, rayures, point de semis et dentelle. Donc là, je l'avais fait donc en 2017 avec des laines que j'avais teintes moi, mes premières laines teintes à la main. Voilà. Donc j'avais fait 2 gris différents. Donc en premier, c'est donc toujours pareil, Garter Tab. Après, œillet là. Donc j'avais fait un gris pâle, un gris plus foncé. Donc là on alterne. Après on fait les rayures avec ces deux. Donc c'est du jersey là. Hein. Là aussi c'est du jersey. Oui. Jersey œillet, jersey rayure, point de semis. Donc là j'avais un bleu. Voilà. Après le gris clair pour la dentelle. Et le gris foncé avec rabat picot. Voilà. Pour vous dire vrai, il y a très longtemps que je n'ai plus mis ce chat. Alors en plus, je pense que comme c'était ma première laine, si je me rappelle bien, c'était mes premières laines teintes à la main, je pense que j'ai fait un peu trop cuire. Et du coup, il n'est pas très doux en fait. Hein. Je pense que je l'ai un peu abîmé la laine. Alors, ça pique pas, mais c'est pas. Pourtant, c'était du mérino nylon. Et c'est pas aussi doux que maintenant quand je teins, quoi. Je pense que j'avais fait peut-être cuire un peu trop fort. Voilà, alors je vous cache pas que avec un pull gris, un pull bleu, selon le bleu, alors des fois j'ai du problème parce que c'est pas bien le même bleu, par exemple du bleu marine ça va pas avec ça parce que le bleu n'est pas le même. Et du coup ça fait pas très joli. C'est vrai qu'il y a longtemps que je l'ai plus mis ce truc. Des fois, ça va au fond du placard, on les voit pas tous. Donc je vous le fais voir. Voilà, donc il n'est pas trop grand. Alors ça prend pas les 3 écheveaux, hein, il en reste, hein, il reste de toutes les couleurs. Hein. Voilà, et je vais vous le faire voir porter. Si vous aimez porter les châles comme ça, alors ou comme ça. Voilà. Oh, c'est vrai qu'il est palé en fait, hein. Il est palé. Voilà. Et sur les épaules. Voilà, il se place assez bien.
il se place assez bien. C'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de porter mes châles comme ça, là. Voilà. Donc, ben, c'était pas compliqué, très simple. Du fait qu'il y a des sections différentes, ben, ça passe vite. La dentelle n'est pas très compliquée et en plus, elle n'est pas très longue. Vous savez, c'est très facile, hein, voilà. En plus, on voit vite si on se trompe ou pas parce que les trous, euh, on arrive vite à voir si on s'est trompé dans la dentelle ou pas. À l'époque, j'avais pas dû parce que j'ai dit quoi? En juin 2017, oui. En juin 2017, je ne m'étais pas aperçu qu'en fait, de mettre des marqueurs entre chaque répétition, c'était plus facile. Mais bon, apparemment, je ne me suis pas trompée. Voilà. Et donc, la bordure en point mousse avec des petits picots. Je crois que c'est la seule fois où j'ai fait des picots. Voilà. Donc, le Sui Color Cashmere Shawl de Rory Locatelli. Toujours pareil, sur Ravelry. J'essayerai dans les notes de mettre tous les liens directs des patrons sur le Ravelry. En principe, je le fais ça. Donc, voilà pour celui-là. Après, j'ai fait le Vertige Unit. Vertige Unit de Steven West. Donc celui-là, c'est pareil, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps, en mai 2021. Donc c'est celui qui a que du point mousse. Voilà. En mai 2021, j'ai fait celui-là. J'ai fait la petite... donc il y a... small ou large. Moi, j'ai fait small et je regrette. Honnêtement, faites le large parce que le small... Alors peut-être que le large est trop large, mais le small, il est vraiment trop petit, quoi. Il est vraiment trop petit. Donc là, je l'avais fait dans un reste. Donc alors, Vertige Unit, mai 2021. J'en parle dans le podcast numéro 7. Donc, je l'avais fait qu'avec des restes de la bien-aimée de mon Vic Bhakti. Alors, dans cet épisode, le numéro 7, je porte le Vic Bhakti, qui vous avait très très plu d'ailleurs. Vous savez, c'est le truc d'été que j'avais fait en V-neck, donc col V, et derrière arrondi qu'on peut faire recto verso. Donc je vous invite à aller voir mon podcast numéro 7 si vous voulez aller voir. Et ça, c'était les restes des laines que j'avais de ce pull. Voilà. Donc, version L, qui est en plus, je vous rappelle, je le trouve petit et il est quand même plus grand que normalement il doit être. Donc pour vous donner une idée, je sais qu'il était beaucoup plus long que les mesures décrites sur le patron. Et honnêtement, je le trouve... Bah, celui-là, je ne l'ai jamais mis. Si, peut-être une fois. Quoi. Mais vous voyez, moi, ça, je trouve que ça fait laid. Ça fait pas beau. Donc il faut le laisser comme ça. Mais comme je bouge, ben, à un moment donné, ça fait ça. Et c'est pas du tout pratique, quoi. Et je crois que je l'ai mis une fois sur un pull gris, que je trouvais que ça faisait très joli. Ça égayait un peu mon gris. Mais ben voilà. Je pense que quand même la version large doit être... Mais je crois qu'elle est du coup très très longue. C'est la version qui fait voir là. Et pour le coup, celle-là, elle est... enfin, on fait beaucoup de tours, quoi. Voilà, moi je trouve que il manque. Il manque de la longueur. Donc la bien-aimée, ben, forcément, c'est très gai, c'est très peps. Voilà. C'est très peps. Voilà, donc il y a plusieurs sections. Je ne sais pas si c'est la peine de... On commence par là. Après, on fait des sections de là. Et puis, on reprend là. Alors, je crois qu'on fait celle-là. Après, on fait celle-là. On les rattache. On fait un genre de diamant là. Et on finit par là. Ou alors, c'est l'inverse. Non, non, je crois que ça, c'est à la fin. Non, non, c'est ça. On commence bien par là. Et après, on fait un I-cord tout autour. Pour uniformiser... voilà, pour faire une jolie bordure. Et c'est vrai que l'i-cord de même couleur, et ben ça uniformise le châle en fait. Hein. Voilà. Après, c'est que du point mousse, donc vous ne prenez pas la tête. Hein.
C'est que du point mousse, c'est facile du coup. C'est que des rangs endroits. Voilà, après le tout, c'est de bien chercher ses couleurs. Je pense que j'avais mis beaucoup plus de temps à chercher mes couleurs que... Voilà. Et c'est vrai qu'il est sympa, hein. Il est sympa, mais il est trop petit. Voilà. Peut-être que là, pour le printemps, je pourrais les mettre. À moins besoin d'être couvert. Ouais, je vais essayer de le ressortir un peu pour le printemps. Ou alors, il me faudrait une petite... voilà, simplement une petite broche là, ou une petite pince qui se voit pas. Mais qui le tienne, quoi. Parce qu'autrement... ouais. Mais la couleur est sympa. La couleur, ça change un peu. Voilà. Donc, Vertige Unit, construction Steven West. Donc, c'est sympa, quoi. On voit pas les rangs passer. Il y a plein de photos sur son patron. Alors, c'est vrai que les patrons, je sais pas s'il y en a beaucoup de Français, de patrons de Steven West. Mais en tout cas, il fait voir des photos. Vous voyez, un peu de loin. Pour vous faire voir comment reprendre bien les mailles. C'est bien expliqué. Franchement, c'est bien expliqué. Voilà. Donc, le texture unit. Après, le chevron. Ah, alors celui-là, ça n'a pas été une réussite pour moi. Le chevron Fringe Shawl de Sauce Unit, donc Suzanne Sommer. À l'époque, donc je l'ai fait en 2018. En 2018, je me rappelle que Tricomonde de Sophie et je crois que c'était Que font Mémé, Cécile de Que font Mémé l'avait fait et le trouvait trop pratique, trop ci, trop là. Voilà, là on le voit mieux. Il était trop bien. Bon, en clair, c'était le chat à faire à cette époque-là. Donc, Sophie, Mouton, a fait le... comment il s'appelle? Le fringe... chevron fringe show. Bon. Alors, bon, déjà, vous allez dire, elle est tombée sur la tête. Qu'est-ce qu'elle nous a fait, là? Donc, voilà mon chevron fringe shawl. Donc, alors, je sais plus de quel côté on commence. Je sais plus. Donc, bon, on va dire qu'on commence par là. Donc, c'est pas vraiment du point mousse. Parce que c'est ça qui avait été fait. En clair, soyons honnêtes. Je ne l'ai jamais porté. Mais jamais, 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 jamais. Bon, déjà, vu les couleurs, laisse tomber. Je n'ai pas aimé le faire. Mais pas du tout aimé le faire. J'ai mis 5 mois à le faire. Donc, quand c'est aussi long, c'est que vraiment, ça nous pompe l'air. Je ne peux pas le détricoter parce qu'en fait, vous faites votre aller-retour, vous coupez la laine, vous reprenez, vous coupez la laine, et en fait, vous ne pouvez plus rien en faire de votre laine, quoi. Donc, en fait, c'est pas vraiment du point mousse, parce que vous avez des rangs point mousse, mais des rangs en droit, des chevrons, donc il a fallu tout le long se rappeler de la maille centrale pour faire le chevron. Donc, vous alternez, donc il y a 3 écheveaux, donc exemple A, B, C, et après vous alternez A et C, là c'est A et B, B et C, A et C, A et B, B et C, A et C, enfin voilà, vous alternez. Alors, voilà, moi j'ai pas aimé, j'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Ça, j'ai fait comme elle a dit là, mais je pense que c'est trop long. Alors après, je pense qu'en forme, je vais vous le passer, en forme, il est très chaud. Ça, c'est sûr. Bon, déjà, j'ai tellement un mauvais souvenir de ce truc-là que rien que ça, je ne veux plus le mettre. Et je vous dis, je ne l'ai jamais mis. Le côté passe-partout, vous oubliez, hein, n'est-ce pas? Alors, attendez quoi, je le mets. Voilà. Après, je pense que j'ai fait un mauvais choix de couleur. Mais toutes ces franges-là, ça fait un effet que ça fait beaucoup, quoi. Beaucoup, beaucoup. Je pense qu'il faudrait peut-être le raccourcir. Vous voyez, raccourcir les trucs, là.
Bon. Après, la forme est jolie parce que finalement, il se place bien. Mais bon, mon choix de couleur n'a pas été, le meilleur que j'ai fait. Parce qu'en fait, j'avais une laine, la blanche, là, enfin la blanche, la claire, qui était quand même un peu... donc ça, c'était de la Hollande, je me rappelle. Coloris rice pudding. Donc, elle était claire, voilà. Mais elle avait de temps en temps des sections un peu roses, un peu, comment je pourrais vous dire? Elle avait un peu des couleurs comme ça et comme ça dans le. Je sais pas si je vais arriver à vous en trouver. Voilà. Elle avait des sections quand même. Voilà. Elle était claire, mais elle avait ça. Donc j'avais décidé de teindre. Donc les deux autres écheveaux, c'est des laines teintes par mois. Donc j'avais essayé de teindre un rose comme ça, qui rappelait un peu plus soutenu le rose qu'il y avait là-dedans. Et après j'en avais fait un plus foncé qui devait rappeler aussi. Ça va être compliqué. Voilà. Et j'avais teint un mauve plus foncé qui devait rappeler ce qu'on trouvait là-dedans. Voilà. Bon, après le coloris, oui, ça s'adapte bien, mais c'est pas du tout mes couleurs. Et encore moins en 2018, quoi. En 2018, je risque pas de mettre ça, quoi. Donc, je sais pas ce qui m'avait pété cette fois-là. Je sais que c'est avec un stage. Ah ben, je crois que c'est les laines que j'avais faites dans le stage avec Cindy, que je vous avais parlé une fois de mon chip shop. Je crois que j'avais dit, on part de cette laine-là et je veux faire deux coloris assortis. Voilà. Donc, du coup, ben, on ne peut pas le redétricoter. Donc, j'avais pensé une fois, bon, après, je l'ai mis au fin fond de mon placard, je ne l'ai plus sorti. Mais j'avais pensé une fois tout le teindre en noir. Tout noir. Tout noir, tout noir. Tant pis. Je peins tout en noir. Là. Alors, c'est sûr qu'il n'y a plus d'effet, hein, mais c'est pas grave. Et je coupe au moins la moitié de ces franges-là. Je coupe la moitié. Donc, ce qui était bien dans cette bordure, c'est que, en fait, voilà, vous tricotez votre rang, aller-retour, vous revenez là, et après, vous faites les nœuds avec les trois derniers. Oui, je crois que c'était les trois derniers, on faisait le nœud. Donc, il n'y a pas à reprendre, comme des fois, après, il faut revenir, passer, faire le nœud. Là, ben, c'est votre fil, en fait. Donc, c'était ingénieux, quand même, dans le sens, quoi. Dans le projet était quand même rigolo, enfin, soi-disant, parce que moi, en fait, tout le long, tu fais pareil. Les chevrons, moi, ça me gave. Euh, je trouvais que ces deux couleurs-là se mariaient pas du tout ensemble. Mais bon, une fois que tu as attaqué, ben, tu dis non, mais attends, autant à la fin, ça fait bien, quoi. Bon, ben, honnêtement, je l'ai jamais mis, quoi. Je crois qu'un jour, j'avais essayé de le mettre et puis j'avais dit non, mais là, tu sors comme ça, mais on va t'apprendre pour une tarée, quoi. Donc, je ne l'avais plus sorti. Et encore là, il a fallu que j'aille le chercher, il était dans une caisse au fin fond, parce que forcément, il me prend trop de place dans mon placard à châle. Et je crois qu'on fait l'i-cord en même temps. Hein. Il y a une i-cord en haut qu'on fait en même temps qu'on le fait. Donc c'est sûr que c'est des petits rangs, parce que en attaquant par là, on fait des petits rangs, on augmente, on augmente, on augmente. Mais le plus grand rang, c'est ça, quoi. À peu près, hein. Donc, ben, mine de rien, c'est rien, quoi. Mais c'est la longueur, je sais pas combien il fait. Et ben là, je fais 1,70. Ouais, ça doit faire 3 mètres, il doit faire 3,20 m d'envergure. Par contre, profondeur, il doit faire 50, sans compter les franges. 50, 60. Voilà. Après, voilà, moi j'avais vu la construction qui était différente de tous les châles. Je m'étais dit, ah ben ouais, sympa, ça va être sympa, quoi. Bon, au final, je me suis très ennuyée. Alors j'espère vous pas avoir dégoûté. Après, ce qui est valable pour moi n'est pas valable pour vous. Hein. Moi, je sais que j'ai pas aimé, mais peut-être que maintenant je le referai.
ça serait moins compliqué pour moi parce que j'ai évolué, j'ai progressé depuis le temps. Donc voilà. Le chevron fringe shawl de Sauce Unit. Après, le texture unit. Alors le texture unit, je l'ai fait en mai 2019. Donc le texture unit. Donc là c'est pareil, small ou large. Et donc là, si je me rappelle bien, j'ai fait le small. Et le small est suffisant. Voilà, donc c'est la même construction que le Vertice Unite, sauf que il est tout en texture, hein, puisque c'est le Texture Unite. Donc tout en texture, je me suis régalée à le faire. Top à faire, alors dans mes notes, hein, top à faire, et je le mets tous les jours. Je le mets chez moi. Donc là, je vais bloquer celui-là parce que comme je le mets tout le temps. Donc on commence par là. Donc là, il y a une section de brioche. Tout ça, c'est de la brioche très simple. Voilà, toute cette section-là, brioche. Après, je pense qu'on faisait celle-là, là. Celle d'en bas. Donc là, ben pour la texture, c'est du point mousse. Ah, il est encore humide. C'est du point mousse. Non, c'est pas vraiment du point mousse. Si, c'est du point mousse. Donc rayé bleu et beige que j'avais. Bon, je vous dis pas toutes les laines parce qu'en fait, je ne me rappelle plus. Là, point texturé, maille glissée. Ça, j'avais bien aimé le faire, ça. Et donc, vous voyez que là, j'ai mis des couleurs que j'aurais jamais cru mettre dans un châle. Voilà. Donc là aussi, c'était rayé. Hein. Un peu vert, ben ça, c'est des laines à chaussettes que j'avais. Un peu vert, un peu jaune. Après, vous revenez reprendre. Alors là, ben, en fait, elle est blanche, ma laine. Mais elle est tellement... je le mets tellement qu'il y a la grisée, en fait. Hein. Donc là, c'était œillet. Là, alors ça, je me rappelle que ça a été compliqué. C'est des nids d'abeilles. Je sais pas comment on dit. Vous voyez, ça fait gaufrer. Voilà. Donc, ben ça, c'est c'est ma laine de quand j'ai défait mon soldotna. Cette couleur-là, là, que la teinturière m'avait dit, j'en ai plus. Donc, je l'avais tout défait mon soldotna. Et ça, c'est la laine que j'avais récupérée. Donc, vous voyez, ça fait des alvéoles. Et c'était long à faire, ça, quand même. Et après, là, c'est du point de gaudron, là. Il adore faire ça, là. Donc, c'est de temps en temps des rangs point mousse, de temps en temps des rangs jersey. Il nous l'a fait, là, dans le West Knit, là. De cette année aussi. Et toujours pareil, la corde qui finit tout autour. Voilà. Et ça, c'est le châle. Alors, point de vue couleur, j'ose pas le mettre. Si de temps en temps, avec un gilet bleu marine, je le mets, ça va bien. Voilà. Avec un gilet bleu marine, je le mets, ça ressort bien. Le jaune ressort bien avec le bleu marine et tout. Mais en fait, c'est le châle que je mets chez moi le soir. Voilà. Moi, il me faut toujours un truc autour de cou. Et en fait, donc, c'est celui que je porte le plus. Je trouve que il pend pas trop. Il pend pas trop. Voilà, les deux tiges là, c'est pas trop, voilà. Pour moi, à la maison, quand je bouge et tout, quand je me penche, tout ça, eh ben, il est bien. Il se place bien, il glisse pas, et voilà. Et je m'étais régalée à le faire parce que ça change de texture. Ça change, je vous le fais voir comme ça, mais bon, je le porte pas comme ça. Et donc ça, c'est la petite version. Donc la grande version, vous l'avez, ben, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus encombrant. Je crois que la partie brioche, elle est énorme, quoi. Mais là, pour la brioche, c'était bien parce que c'était tout simple, quoi. Voilà, là, on le voit mieux, côté envers. Voilà. Et ça donne un petit côté un petit peu moelleux, là. Et franchement, il est super, ce châle. Donc, je le mets jamais comme ça. Je le mets toujours, moi... Voilà, donc le texture unit. Donc, j'avais été un peu déçue parce que j'avais commencé par celui-là en 2019. J'ai commencé à celui-là en 2019 et puis je me suis dit, oh quand même, il faudrait que j'en refasse un plus simple parce que bon, voilà. Et j'avais fait le Vertice Unit, là, mais je m'étais beaucoup ennuyée alors que celui-là, il était top, quoi. Il était top. Voilà. Donc celui-là, c'est celui que je mets le plus, que je mets tous les jours à la maison. Voilà. Donc après,
Donc j'espère que ça va, je vais vite parce que déjà 45 minutes. Après, j'essaie de pas trop qu'il y ait du bazar là, mais. Alors celui-là, le Caresse My Soul de Mélanie Berg. Alors celui-là, c'est pareil, je l'ai fait en. Ah, je l'ai fait qu'en janvier 2020. Je me rappelle plus. Je l'ai fait en janvier 2020 et je suis très 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 déçue de ce patron. Je suis dégoûtée. Donc, je vous fais voir. Alors, déjà, je l'avais fait parce que à l'époque, enfin il y a très longtemps, Liz Taylor l'avait présenté dans un de ses podcasts et c'est vrai qu'il était beau. Et je crois qu'un jour elle l'avait remis. Oui, je crois que c'est ça. En 2020, elle avait posté une photo de son compte avec un gilet et le Caresse My Soul. Et quand je l'avais revu, je m'étais dit ah ouais mais celui-là en fait il est trop beau, il faut que je le fasse. Donc je l'avais fait. C'est pour ça que je l'ai fait si tard parce qu'en fait, donc pour vous faire voir là, on le voit mieux. Donc c'est un châle très long, mais très long, mais peu étroit, enfin assez étroit. Sauf que moi, j'ai donc voilà la forme. Sauf que moi, j'ai un problème avec ce patron. Déjà, je n'ai pas aimé le faire. Donc, qu'est-ce que j'ai marqué là Donc, elle préconise. Donc, voici le mien. Que je vous fasse voir. Donc, moi, j'avais prévu un marron pas uni, un marron, parce que à l'époque, je m'étais dit, t'as pas de châle marron, donc autant qu'à faire, fais-le. Attendez, je viens de m'apercevoir d'un truc là. Ah non, non, c'est ça. Je m'étais dit, marron, ça ira, ça changera un peu du noir, voilà, comme ça je pouvais le mettre avec du noir. Donc j'ai pris, c'est de la laine Holland, donc 3 écheveaux, donc garter tab, point mousse, tout le long là c'est du point mousse, tout le long, tout le long, tout le long, donc bon, on se balade un peu, quoi, hein, on fait des augmentations de chaque côté. Je suis désolée, avec la lumière, vous voyez par transparence là, parce que c'est de la light fingering, ça m'embête un peu ça. Donc, du point mousse, du point mousse, du point mousse. Moi, ce qui me plaisait dans cette laine, c'est qu'elle était variée. Donc, c'est marron, mais vous avez du gris, du beige. Et ça, je trouvais ça très beau. Bon, en réalité, c'est plus foncé quand même. Je sais pas comment vous expliquer. Là, ça fait très clair, alors qu'en fait, à la base, c'est plus marron. Par contre, ce point-là, là, la misère. La misère, je pense qu'il y a même un point que je ne suis pas arrivée à faire. Je sais pas. L'explication est bizarre. Le point est très compliqué. À l'arrière, je suis pas sûre d'avoir fait la bonne chose. Il y avait un système. Là, je sais pas si vous voyez, ça fait bizarre derrière. Il fallait aller reprendre la maille derrière. J'ai jamais trop compris. Bon, je m'étais dit, ça ressemble à peu près à la photo, quoi. J'avais pas trop. Je sais pas comment vous le faire voir. Voilà. Et comme c'est sûr, genre, je sais plus, mais genre 500 mailles, quoi. Les rangs sont interminables. Donc 500, j'exagère peut-être. J'essayerai de vous retrouver. J'essayerai de vous retrouver au final combien il y a de mailles à la fin. Du coup, donc le point mousse, ça va à peu près. Mais quand vous commencez la dentelle, en plus, c'est super compliqué parce que tous les rangs sont différents. Je vous dis, le point, ça me donnait mal aux mains. J'arrivais pas à savoir si je le faisais vraiment bien ou pas. Vous voyez là? Non, je sais pas. C'est cette partie-là là, qui était bizarre. Peut-être que maintenant, je saurais mieux le faire, je sais pas. C'est bon, ça, c'est des genres de côte torse. Mais c'est là, là. Il y avait une texture qu'il fallait faire, là. Il y avait une texture qu'il fallait faire, mais c'était bizarre. Donc là, c'était très très long. Et en plus, vous avez 2 répétitions à faire sur... Ah ouais, non, mais je crois que c'était au moins les armailles. Hein. Sur ça, le truc. Combien j'ai mis pour le faire? Ah, j'ai même pas mis. Donc, à la base,
3 écheveaux et il m'en est resté un presque et demi. Donc je ne sais pas ce que j'ai fait. Parce que de 1,5, donc forcément je n'ai pas la longueur qu'il faut. Là, il me manque de la profondeur, alors que les rangs, je les ai respectés. Je sais pas, ce châle me pose un problème, parce que du coup, ben, il n'est pas comme le réel. Parce que 3 écheveaux et un, allez, j'ai dû faire 1 et 2 tiers. Voilà, il doit me rester un tiers de l'écheveau. Donc j'ai encore un écheveau neuf. Et du coup, ben là, pour mettre, c'est pas facile, je trouve. Moi, franchement, ben, d'ailleurs, cette année, je ne l'ai même pas mis. Je crois que je l'ai mis l'année dernière une fois ou deux. Mais je sais pas. Je trouve qu'il est pas. Ouais, après, j'exagère un peu, peut-être. Ces pointes-là, ben, ça fait épais quand même. Ça fait pas tout. Vous voyez, ça fait un peu. Ça tombe comme ça, là. Alors que s'il était plus grand, je pense que ça se voit pas. Mais là, il tombe comme ça, bizarre. Je sais pas, moi, je suis pas satisfaite de ce truc. Je me demande même, depuis le début, depuis 2020, là, je me demande si je le détricoterai pas. Parce que quand même, on est loin. Alors, d'accord, je tricote peut-être un peu serré, mais on est loin de ce drapé-là. Et de cette transparence, quoi. Je me demande si je le détricoterai pas et qu'avec les chevaux qui me restent, ben, j'ai du coup l'équivalent de 3 écheveaux. Si je me ferais pas un pull. Le problème, c'est que moi, il me faut 4 écheveaux. Enfin, il faut que j'attaque un quatrième. Et du coup, ben, c'est le couper avec un jacquard. Pour l'instant, j'ai pas l'inspiration. Donc, je le laisse. Mais cet écheveau et demi qui me reste, ben, j'en fais rien. Je le garde au cas où. Mais en fait, j'en fais rien. Voilà. Après, un pull de cette couleur, ben, ça ferait triste. Donc, du coup, je sais pas. Donc, pour vous dire, cette année, je ne l'ai pas mis. Je suis un peu déçue. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé là. Voilà. Donc, le Caresse My Soul, qui n'a pas été pour moi un truc super génial, quoi. Après, le Bird of the Feather fait en juin 2018. Bird of the Feather, juin 2018. Alors là, je vais me faire tuer. Je ne l'ai jamais mis. Jamais, 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 jamais. J'ai bien aimé le faire. La couleur me plaît. Je ne l'ai jamais mis. Je vous jure, je ne l'ai jamais mis. Je vous le fais voir. J'adore les couleurs et tout, mais je pense que je l'ai fait trop clair. Et du coup, je ne veux pas le salir. Je veux pas. Du coup, je ne mets pas. Alors, mon Bird of the Feather. Donc, on ne le présente plus. Hein. Donc, j'avais pris de la Hedgehog coloris Crybaby. Donc, j'adore. Et franchement, les petites touches de fluo, jaune fluo peps, là, rose fluo, je trouvais ça trop beau. Donc, si je me rappelle bien, il faut 2 écheveaux. 2 écheveaux de Crybaby. Mais bon, on n'en utilise pas 2, on en utilise 1,5 par exemple. Et après, j'avais mis du Kid Silk Mohair Drops crème et cru, je sais pas, enfin tout simple quoi. Donc, on commence par là. Et donc, vous savez, il y a l'arête centrale. C'est vrai qu'il est beau, ouais. Je ne l'avais pas sorti depuis, ben, il est plié. Donc vous avez l'arête centrale, vous augmentez, et là après vous avez des sections de dentelle, des sections de mohair, de point mousse, point mousse, dentelle, point mousse, et après, à un moment donné, on arrête d'augmenter d'un côté, on augmente de l'autre, et on reproduit, attendez, je vois plus rien, on reproduit les mêmes sections, et à la fin, on finit comme ça. À un moment donné, il y a un arrêt de jeu de construction, d'augmentation. On finit par la bande de point mousse colorée avec la laine. Donc franchement, je le trouve beau. Je le trouve beau. C'est pas... Et je crois qu'à la fin, on mélange. Ah oui, c'est ça, regardez. À la fin, il y a des rangs de laine fingering, des rangs de mohair, fingering, mohair, et on rabat par là. Alors, je pense que il t'aime un peu. Alors, peut-être que j'aurais dû... Bon, non, ça va. Ça va. Donc, il me pose problème, ce châle. Mais d'ailleurs, je vais le mettre, on va voir ce que ça donne.
parce que je trouve qu'il est trop clair. Il est trop salissant, ça m'embête. Et ben, c'est trop gros, quoi. Comment vous voulez le mettre? Moi, je sais pas. Je pense que le blanc, moi, je voulais changer, faire un truc clair, joli. Ben, je trouve que c'est pas... Comment je pourrais vous expliquer? Le coloris n'est pas en accord avec le châle. Parce que c'est un coloris frais d'été, on va dire. Et en fait, c'est un châle super gros qui te fait un coup comme ça. Et l'hiver, moi, je mets pas ces couleurs-là, quoi. Je pense que c'est ça mon problème. Voilà. Donc, ben, il est nickel parce que je ne l'ai jamais mis, quoi. Et je m'étais dit, ah ben, un jour dans l'été, quand on est invité chez des amis, ben, je le prendrai, je le mettrai sur l'épaule. Mais en fait, ben non, parce que c'est du mohair. Donc nous, l'été ici, il fait hyper chaud. T'as pas besoin de mohair sur tes épaules, quoi. Enfin, je sais pas. Donc, je l'ai jamais mis. Voilà. Jamais mis, jamais mis, jamais mis. Je sais même pas comment on peut le porter. Après, sur l'épaule, ben, ça fait mamie, quoi. Moi, je trouve. Je sais pas, je veux pas. Vous voyez, ça pend du coup. Si vous, si vous le mettez comme ça, admettons. Pour l'été, on est en terrasse, on a un peu froid le soir, on le met sur les épaules. Mais ça, là, tu débarrasses 2 fois la table, tu bouges, ben voilà, ça te prend la tête toute la soirée, quoi. Donc, je sais pas. Je l'ai jamais mis. Et pourtant, il est beau, je me suis éclatée à le faire, je me rappelle. J'adorais ses couleurs et tout. Mais... Voilà. Donc là, je sens que je vais me faire tuer. Voilà. Parce que je me pose trop de questions, c'est toujours pareil. Mais je me dis que le salir, oh, c'est dommage quand même. Beige comme ça, j'aurais pu y penser avant, hein, remarquez. Mais bon. Il est tellement énorme. Alors, est-ce que je vais le défaire pour récupérer la laine quand même? Je sais pas. Pour l'instant, je le laisse là. Je sais pas trop quoi. Ben, défaire la partie mohair. Je pense que ça va être compliqué. Récupérer, ben, genre la petite section comme ça là. Tu récupères ça. Voilà les nœuds que tu as tout le long à faire pour récupérer un semblant des chevaux, quoi. Donc, je sais pas. Je sais pas. Le mystère reste entier. Je l'ai fait, mais j'en profite pas. Donc, c'est nul. Voilà. Donc, Bird of the Feather de Andrea Mori, très joli châle qui a été fait plein de fois par tout le monde en est content, sauf moi. Mais voilà, encore un truc où je suis bizarre. Voilà, Bird of the Feather. Après, bah là aussi, hein. Le Psylo de Camille Déco. Enfin, Camille Descoteaux, qui est la Canadienne derrière les procrastinateuses. Voilà, donc j'avais craqué sur son châle, donc que j'ai mis une fois. Super. 4 mois pour le faire, en 2019, de juin à octobre, j'ai mis pour le faire. Alors, c'est de la brioche, donc ça, je m'étais régalée à faire ça. Donc, c'est un mélange de fingering et de lace, mais je crois que j'avais pris une lace un peu plus épaisse, moi. Et donc, donc là, la bordure en dentelle m'a beaucoup... Alors, je vous le fais voir. Donc, c'est pas que je l'aime pas, hein, parce que franchement, je le trouve trop beau. Donc, voilà le châle. Donc, avec de la laine Artifact de Hedgehog Fiber. Donc, la Artifact, c'est celle qui a voilà, des petits splashes de couleurs. Alors, en parlant de ça, Valérie, quand elle est venue au tricoter, comment c'est son pseudo, Val, la vie est belle, sur Insta, je vous le mets là. Elle est venue au tricoter, donc elle vient du côté de Nîmes-Montpellier, quoi. Et elle arrive, elle nous dit, ben regardez, je fais cette paire de chaussettes avec Artifact Hedgehog Fiber. Ah, j'ai dit, ah, mais moi aussi j'ai fait un truc et tout.
Donc, voilà Valérie, ma couleur. T'as vu, c'est du gris. Alors que elle, c'est beige. Mais moi, c'était à l'époque, eh ben, c'était gris. Je sais pas si on voit bien. C'est pas du tout beige. Donc, tu vois la différence? Voilà. Comme j'ai dit, mais moi, je l'ai fait, mais moi, c'est gris. Elle ne me croyait pas, hein, n'est-ce pas, Valou? Donc là, je te fais voir que moi, c'est gris. Et donc, je l'ai doublé avec un lace, mais c'est un lace un peu épais, parce que j'avais ça dans mon stock et que je trouvais que ça allait bien avec. C'est, comment elle s'appelle? L'Alpaga Silk de Drops. Pas le brush, hein, le Alpaga Silk de brush, Alpaga Silk de Drops. Je sais pas si vous allez voir là. Voilà, là, dans la brioche. Parce que je crois qu'il fallait doubler la lace ou un lace un peu plus épais. Donc je crois que j'avais pris ça pour ça. Donc tout le dessus du châle, c'est de la brioche. Donc très simple à faire avec une jolie bordure faite à mesure. Voilà. Donc ben, c'est sûr que c'est un peu long, mais c'est pas compliqué. Voilà, 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 voilà. Donc voilà. Et après, vous avez cette bordure là. Et je crois que c'est là qu'elle m'a perdu. Cette bordure là qu'on fait qu'en fingering. Voilà. Et ça, mon pauvre, mais c'est d'un compliqué, mais je vous raconte même pas. Donc c'est une grille où vous répétez sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt le mouvement. Donc là, vous avez 3 petits trous, bon ça va, là. Là, les torsades, celle-là et celle-là sont pas les mêmes. Franchement, alors c'est beau, hein, c'est magnifique, mais voilà la longueur que ça prend, quoi. Voilà, et ça sur tout le châle, tout le châle. Ah, là aussi, par curiosité, je vous mettrai le nombre de mailles qu'il y a. Quoique peut-être qu'elle ne va pas le dire. Bon, je regarderai. Si elle ne le met pas, je ne peux pas vous le dire. Mais si à la fin de la section, on sait combien on a de mailles, je vous dirai. Parce que je me rappelle très bien que j'ai passé... j'étais partie en vacances quelques jours. Et j'avais passé toutes mes vacances à tricoter que ça. Et j'avais rien fait en dentelle. Ça m'a pourri mes vacances en fait. Ça m'a pourri mes vacances. Voilà, ça, tout le long, tout le long, tout le long. Non mais vous imaginez même pas quoi. Enfin, je veux pas vous décourager, mais pour moi, c'est trop compliqué quoi. La dentelle comme ça, mais laisse tomber quoi. Donc ça, vous avez vu tout le long, 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 tout le long. Et après, vous reprenez toutes les mailles. Toutes les mailles. Parce que forcément, il s'agrandit à mesure, hein, puisqu'on a augmenté depuis le début. Toutes les mailles. Et vous refaites de la brioche. Bon, finalement, arrivé là, t'es trop contente de reprendre de la brioche, même si les rangs font 3 plombes, c'est pas grave. Voilà. Et après, tu refais un petit rebord, pareil, sans... Alors ça, on l'avait peut-être fait ensemble. Non, non, je crois que c'est une autre... On prend plus qu'un fil après et on fait une jolie bordure. Alors, le châle est magnifique. Les couleurs me plaisent énormément, parce que je m'étais dit, ah ben tiens, du gris avec des pops de couleurs, et ben chaque fois que tu mettras un gilet, ça ira avec. Donc, c'est pas la couleur qui me plaît pas. C'est que... Alors, il est très léger. Franchement, pour la grandeur, il est très léger. Mais vous voyez là, déjà, le problème? Ben, il est super... La forme est bizarre. Parce qu'en fait, vous voyez la poche que ça fait là? Voilà. Du coup, vous le mettez là. Donc moi, comme je mets mes... Bon, je l'ai mis qu'une fois. Parce qu'en fait... Voilà. Voilà le problème. Là, de suite, vous voyez, il y a beaucoup trop de masse pour ce que... Je pense qu'il ne se met pas... Il ne doit pas se mettre comme ça. Et du coup, c'est hyper gros. Alors, il est très chaud. Donc, je pense qu'à l'époque, quand je l'ai mis, le jour où je l'ai mis, ben, en fait, il faisait trop chaud. Donc, voilà, parce que c'est que du mohair et de la brioche et tout ça. Mais du coup, je trouve qu'il n'est pas mis en valeur. Je sais pas, je suis peut-être un peu difficile. Mais je trouve que, ben, quoi que là, il va peut-être pas trop mal. Ouais, là, c'est vrai qu'il va pas mal, quand même. Mais vous voyez, il y a plein de rebords là qui, en fait, ne servent à rien. Voilà, toute cette... Et je pense qu'en fait, il est fait pour être mis. Je pense qu'il est fait pour être posé sur les épaules. Et moi, je porte pas ça comme ça. Donc,
voyez, il remonte un peu dans le cou. Mais bon, moi, je sais pas porter un châle comme ça, donc... J'arrive même pas à vous le passer tellement qu'il me gonfle. Vous voyez, il est très beau, hein. Il est très très beau, hein. Mais je sais pas comment tu le mets, quoi. Voilà. Parce que dès que tu fais ça... Même voilà, ça, je bouge, ça tombe. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que le problème, c'est qu'il est trop profond. Il est trop profond, donc vous avez toute cette masse en haut là qui prend trop de place. Donc est-ce qu'il faut le replier? Ouais, peut-être. Ouais. Je pourrais le replier comme ça. Mais quel est l'intérêt alors? Quel est l'intérêt de replier un châle? Je sais pas. Je sais pas, moi ça me paraît bizarre. Parce que du coup, toute la masse que vous avez mis, ben, vous l'avez plus là. Je sais pas. Non, ben non, hein, ça fait pas. Alors après, peut-être que pour les Canadiennes, ça fait une épaisseur, super épaisseur et qu'elles ont très froid. Moi, je pense qu'il n'est pas fait pour ma région, en fait. Voilà. Donc, je suis déçue parce que c'est du très beau boulot. C'est très... Enfin, moi, ça m'a donné beaucoup d'efforts pour, au final, pas arriver à le mettre. C'est décourageant, quoi. Je trouve qu'il est trop... Là, il y a trop, là. Là, il y a un problème, à mon avis, là. Garter table, là, quand on commence le garter table, je pense qu'il y a trop de... Ça fait trop montagne. Je sais pas comment expliquer. Bon, bref. Voilà. Autrement, la couleur est jolie, le style est joli. Il n'y a pas de dentelle. Enfin, ici, il y a la bordure, là, mais c'est plutôt des torsades. C'était un truc que je pouvais mettre n'importe où, n'importe quand, quoi. Passe-partout, mais avec un joli pups, là. Voilà, un peu gai, un peu machin. Et en fait, je ne le mets pas. Parce qu'il est trop chaud. Trop chaud et je ne sais pas comment le mettre. Voilà. Comme ça ne sert à rien d'avoir fait toute une demi-lune pendant 500 mailles pour arriver à ça, quoi. Bon, bref. Voilà. Donc j'ai été très contente de le faire. Ça a été très dur parce que j'ai mis 4 mois. Et encore, j'ai pas dû le lâcher parce que j'ai dû me dire si tu le lâches, tu le mettras jamais. Tu le finiras jamais. 4 mois à le faire et pour le laisser dans le placard, je l'ai mis qu'une fois. Voilà. Voilà. Alors ça, le psylo. Alors on arrive bientôt à la fin, hein. Pas trop tôt. Après, le rose gold. Alors, le rose gold, c'est... J'ai mis 7 mois à le faire, en 2018. J'ai mis... Alors, je suis désolée pour la photo, parce qu'en fait, je ne devais plus avoir d'encre. Donc, le rose gold, c'est celui-là. Donc, je l'ai fait en 2018. On le revoit mieux là. Cette année-là, je voulais faire la brioche. Bon, j'ai pas pris le plus simple. Et je me suis dit, ça sert à rien que je prenne un trop simple, parce que je vais m'ennuyer. Donc, tu auras le temps de t'habituer à la brioche au tout début. Parce que là, on le voit. Je m'étais dit, tu auras le temps de t'habituer à la brioche simple au tout début. Et puis au moins, quand tu arriveras à la fin, tu auras du compliqué. Tu auras des fleurs. Voilà. Donc, le rose gold. Donc, 7 mois à le faire. Je vous le fais voir. Je l'adore. Je l'adore. Je le mets. Donc, il est épaisseur DK du coup, ouais, parce qu'il a... du fingering mais en double épaisseur, donc ça fait épaisseur des 4. Donc je le mets que l'hiver quand il fait très froid, mais j'adore ce châle. Donc il y a quand même des défauts dans ce châle, mais je vous fais voir. Donc là c'est le coloris Madeleine Tosh antique. Alors attendez, je vais marquer antique moonstone. Antique moonstone. Donc, il fallait 2 écheveaux pour Antique Moonstone et 2 écheveaux pour un contrastant. Ça, c'est de la laine que j'avais teinte. Donc, en fait, j'avais pris du naturel et j'avais fait quelques traces de gris clair pour pas que ça soit trop blanc. Voilà.
Mais voilà. Et puis ça me permettait de baisser le coût parce que ça fait 4 écheveaux quoi quand même. Même si on les entame, on les finit pas, ça fait quand même l'épaisseur de... Enfin, ça fait quand même 4 écheveaux. Donc j'avais pris 2 de Moonstone et 2 crème, voilà. Donc j'adore ce châle. Donc la couleur me plaît énormément. Et donc on continue, on fait de la brioche, on fait de la brioche, on fait de la brioche, jusqu'à arriver aux fleurs. Donc là je vous cache pas que c'était quand même assez dur, hein, d'où le 8 mois. Le 8 mois pour le faire, parce que là j'en voyais plus la fin. La première, les premières rangées là, oui c'est bien, et puis à la fin on s'ennuie ferme quoi. Donc voilà. Et de dos, j'adore ce chat. Voilà. Donc je le mets. Donc il n'y a qu'un problème, je vais vous le dire de suite, parce qu'au moins vous le verrez quand je vais le porter. La bordure là, elle est trop serrée et elle coupe, elle entaille. Elle est tellement raide. Et en fait, j'ai re-regardé dans le patron là, comme c'était en 2018. Je ne savais pas trop faire. Je ne sais pas si maintenant j'oserais le faire. Mais en fait, il n'y a aucune maille, il n'y a aucun jeté de fait, si vous voulez. On glisse la maille et c'est tout. Maintenant, je pense que je ferai une maille glissée, un jeté, pour assouplir cette bordure. Et je crois que dans plusieurs podcasts, des personnes qui l'avaient fait disaient, mais cette bordure, elle cisaille le cou. C'est pas... Et du coup, on le voit dans la forme. Dans la forme, vous voyez, ça fait des... Comme c'est tellement tendu, là, en fait, ça fait des vagues. Parce que là, c'est tellement serré et que là, il y a tellement de matière que ça gondole un peu, quoi. Alors, est-ce que c'est fait exprès pour pas trop que ça s'étale? Je sais pas. Mais du coup, pour le porter, je suis obligée de faire un rebord. Parce qu'autrement, ça me fait trop mal, quoi. Je peux pas. Je peux pas. Donc, je vous fais voir comment je le porte. Et ça va avec tout. Ça tient super chaud. Donc, je suis obligée de faire ça. Pour pas avoir le contact de cette chaîne-là, là, contre le cou. Parce que ça étrangle et ça fait mal. Voilà. Donc ça, je le mets, quand il fait froid, je le mets tout le temps. J'adore. Il va avec mon blouson bleu marine, nickel. La brioche, c'est d'un confort, enfin, c'est moelleux, j'adore ce chat. Donc celui-là, pour le coup, ben, on a vu, la laine est un peu abîmée, parce que je le mets tellement. Voilà. Il va avec du bleu, il va avec tout, en fait. Et ça, c'est vraiment... voilà. Je trouve qu'il est beau, voilà. Voilà. Donc, mais bon, épaisseur DK, donc je ne le mets pas là, maintenant il commence à faire trop chaud, quoi. Voilà. Là, je ne peux plus le mettre parce qu'il fait trop chaud. C'est vraiment en plein hiver, quand il y a du Mistral vers chez nous, là. Voilà. Après, si je voulais que je vous le présente comme ça, mais je ne le mets jamais comme ça. Voilà. Mais j'avais aimé mes couleurs. J'avais fait... Je crois que je m'étais inspirée d'une personne. Oh là là, je ne saurais pas retrouver son nom. Parce que je ne sais plus s'il est encore sur Insta. Je m'étais inspirée d'une photo de ça s'appelait And by Marie. Ouais. Ah, je regarderai. J'essaierai de vous retrouver et je mettrai le compte si elle y est encore. Ben oui, parce qu'elle avait tellement d'abonnés. Et elle adorait ces tons-là. Les tons de Macintosh, un peu rouille, un peu bleu. Après, elle faisait beaucoup de beige, de ocre. Et je crois qu'elle avait présenté comme ça et que j'avais dit, ah ouais, trop beau. Ouais, je crois que je m'étais inspirée d'un compte. Voilà pour le rose gold. Donc, qui est pour moi le châle DK que je préfère. Franchement. Voilà. Après. Oh punaise, il en reste encore plein. Bon, mais là, on va passer vite parce que vous les avez déjà vus. Le beau blush fait en 2019. Donc, je vous présente dans mon... Ah oui, pardon. Dans mon premier épisode.
le beau blush avec des franges, que moi j'avais fait sans franges. Donc, beau blush, normalement 2 écheveaux, moi j'en avais qu'un et demi, et encore, je les avais teints en 2 fois, donc forcément j'ai une différence de bain, mais une fois porté, ça ne se voit plus. Et moi, la section, je l'ai arrêtée là, à ras, alors qu'en fait, normalement, il faut encore du point mousse. Voilà. C'est des sections qu'on fait, donc garter tab, et après on commence point mousse, brioche unicolore, point mousse, dentelle, point mousse, brioche unicolore, point mousse, dentelle, etc., etc. Et donc ça, c'est un des châles que je mets tout le temps. Donc d'ailleurs, la laine, on le voit. Donc c'était de la single. À l'époque, j'avais pris de la single que j'avais teint. Mais vous voyez là, ça commence un peu à souffrir en bordure. Donc quand on dit la single, non, ça s'abîme trop. Ben, franchement, elle tient bien. Hein. 2019, décembre 2019, je le mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Donc ça, c'est celui que je mets tout le temps. J'aime bien ces petits... Ah ben tiens, il y a un fil de tirer. J'aime bien ces petits tortillons là. Voilà. Mais vous avez vu comme la laine, elle a quand même morflé. Hein. Elle est un peu... il serait temps que je le refasse ou quoi. Voilà. Et vous voyez la différence de couleur portée. Ben on ne voit pas. Voilà. Ça fait gris. Il n'est pas trop encombrant. Il tient quand même assez chaud. Moi j'aime bien. Voilà. 2 écheveaux fingering pour ici, c'est parfait. Voilà. Donc, je vous rappelle, premier épisode, j'en parle beaucoup. Si vous voulez aller voir, c'était qu'est-ce que je porte. Voilà. Donc, André Amaury Beau Blush sans franges, parce que je ne me sentais pas à l'époque de porter toutes ces franges. Et j'ai bien fait, parce que je crois que je le mettrais moins. S'il y avait eu les franges, je crois que je le mettrais moins. Parce que là, il est vraiment passe-partout. Ouais. Un gris comme ça, il va avec tout. Du bleu, du noir. Il va avec tout. Donc, beau blush. Ça commence à être à la panique, le bazar. Le Solaris que je vous ai présenté aussi dans mon premier podcast numéro 1, le Solaris, Mélanie Berg. Donc en fingering, 2 écheveaux de couleur principale et 5 mini pour les rangs raccourcis et la bordure. Donc je vous le fais vite voir aussi. Donc si vous voulez aller le voir plus, dans le 1, c'est dans la section retour sur investissement. Donc c'est vers la fin. Voilà. Donc ça, c'est mon Solaris. Donc on commence par là. Point mousse, œillet, rang raccourci mini. Point mousse œillet, rang raccourci mini. Point mousse œillet, rang raccourci mini. Chaque fois, on change de couleur. Ou vous pouvez le faire en unicolore. Hein, c'est pareil. Enfin, en une couleur pour une couleur principale et une couleur contrastante. Donc point mousse œillet, rang raccourci, point mousse œillet, rang raccourci avec la 5e couleur, et après vous avez point mousse œillet plus grand et une bordure avec les 5 couleurs reprises. Voilà. Mais là aussi il s'abîmait. Donc là aussi c'était un single. J'ai l'impression que j'aime bien les châles en single en fait. Ça fait un moelleux. En fingering ça fait quand même un moelleux, mais on voit que là, vous voyez, il y a les peluches là. On voit qu'il commence à... Celui-là, je l'ai beaucoup mis cette année. Je crois que c'est l'année où j'ai mis le plus. Il va très bien avec tout, en fait. Alors, il est un peu plus long, parce qu'il a cette forme triangle asymétrique. Mais... il va avec du violet, il va avec tout, en fait. D'ailleurs, j'ai un problème, parce que je veux le faire. Je veux le refaire. J'ai la laine et tout qu'il faut pour la refaire. Et je me dis que la couleur que j'ai prévue, ça va être printanier. Et du coup, ça va pas avec ce châle qui est quand même grand. Parce que vous voyez, on fait quand même plusieurs tours. Il est... Moi, dans le blouson, là, il se cale bien. Là. Il sort pas. Et je me dis que couleur printanière, je ne le mettrai pas au printemps parce qu'il est trop chaud. Et du coup, est-ce que je vais le sortir l'hiver prochain avec des couleurs printanières? Ça, j'ai un petit doute.
Donc du coup, je me dis qu'autant je me fais une deuxième version qui sert à rien en fait. Des fois, les premiers jeux de combo, c'est les meilleurs, quoi. Donc là, c'est de la Bandine Tosh, coloris kitten. 2 écheveaux, il faut. Et après, c'était des mini de pareil, Macintosh. Et il m'en restait. Donc le mini entier, vous ne le passez pas. Et donc là, c'était Firewood, Glace Pécan, je sais plus quoi. Bon, de toute façon, toutes les couleurs Ink, je crois. Toutes les couleurs sont reprises dans le podcast numéro 1. J'ai tout détaillé. Voilà. Donc, fait en avril 2017. Voilà, celui-là. Après, vous avez le... Donc, celui-là aussi, je vous les ai présentés il n'y a pas longtemps. Donc, on va passer vite aussi. On arrive aux 2 derniers, là. Donc, le Cholographie, hein, le fameux de Steven West. Donc, je vous l'ai présenté dans le podcast numéro 11. Donc, c'était le MK, le machin. Donc, je l'ai mis. Je vous disais que je le mettrais jamais. Bon, je l'ai mis 2 fois. Youpi! Je l'ai mis, bon, au tricoté. Je me suis dit, mais attends, si tu le mets pas là, tu le mets jamais, quoi. Donc, je l'ai mis au tricoté. Je l'ai mis au tricoté, justement, avec mon pull noir. Donc, je l'ai mis au tricoté. Donc, forcément, hein, on m'a dit, mais je comprends pas pourquoi tu veux pas le mettre. Qu'est-ce que c'est qui va pas? Enfin, les laines sont trop jolies. Ouais, bon. Bon, à un moment donné, je leur ai dit, arrêtez. C'est pas la peine d'en parler. Voilà. Donc voilà ce qui donne une fois. Sur du noir, ben, c'est sûr, ça va bien. Bon, je dis toujours que ça fait trop. Hein, franchement, ça fait trop. Mais quand même, le jour du tricoté, je l'ai mis et mon mari, sans... Il me dit jamais rien. Mon mari, sans que je dise rien, donc au moment de partir, il me dit, mais il te va trop bien ce châle. Il te va bien et tout. Je fais, ah ben merci, c'est gentil. Ça me rassure parce que comme j'allais au tricoté, ouais, je n'étais pas des plus rassurée, quoi. Et il me dit, ah ouais, non, mais il te va bien au teint, nanani, nana. Bon, bref. Et samedi, on était de sortie. Et je mets, je sais plus ce que je mets, mon Solaris ou je sais pas quoi. Et il me dit, oh non, remets l'autre de l'autre fois, il te va trop bien et tout. J'ai fait comment ça? Oui, le West. Oh, mon mari qui compariait. Mais alors là, le West, ça l'a achevé, quoi. Quand je l'ai fait, il était en amour devant ce châle. Chaque fois que je faisais une section, il me disait, fais-moi voir, ah ouais, c'est trop beau et tout. Et là, il me dit, mets-toi ton West et tout, c'est trop beau. Donc, je l'ai remis samedi. Donc là, je n'ai pas eu de réflexion. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Jusqu'au moment où une de mes sœurs me dit, et c'est toi qui as fait ça? Oui. Donc là, j'ai essayé. J'ai essayé d'expliquer le principe du MCAL. Et là, j'ai bien vu que j'étais un extraterrestre. Mais comment ça, tu tricotes sans savoir ce que tu fais? Donc, j'ai laissé tomber. Hein. J'ai dit, oui, c'est un truc, tu as des indices toutes les semaines, et puis c'est bon. Voilà. Hein, j'ai coupé court. Parce qu'on n'a pas le même trip et que je me rends compte que ça fait un peu la fille givrée, quoi. Elle tricote un truc et elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Et voilà, ça l'éclate. Chercher l'erreur, quoi. Bon, voilà. Donc, je me suis sentie quand même un peu décalée avec ce châle. Et du coup, je pense que je n'arriverai pas à le reporter à des personnes non connaisseuses. Au tricoté, ça a été un plaisir pour moi de le porter. Que les personnes voient les vraies couleurs. Parce que elles ont été étonnées parce qu'il y a une couleur où il y a de la paillette. Et c'est vrai que ça ne se voit pas. Donc, il est beaucoup plus beau en vrai, en fait. Celle-là, elle a de la paillette qui lui donne un côté précieux. Voilà. C'est vrai que là, on ne voit pas les vraies couleurs. Hein. La vidéo, c'est moins joli qu'en vrai, quoi. Donc, j'étais très fière de le porter. Enfin, fière, non. J'étais très contente de le porter au tricoté pour que les personnes voient les points, les machins et tout. Mais je me rends compte que pour du dîner lambda, je pense qu'il va y avoir un souci pour que je le porte. Voilà. Et donc, le dernier, ça y est, on y est. 1h30, hein, ça fait que j'y suis là. J'ai soif, je ne vous raconte pas. Je ne veux pas faire de coupage, de coupure, comme ça au moins, ça sera plus vite monté.
Et donc, le dernier, là aussi, je crois que je vais me faire tuer, quoi. Le dernier, pas le moindre, le Find Your Fade de Andrea Mori. Alors, je l'ai fait qu'en 2020, parce que j'ai mis très longtemps à trouver mon combo, parce qu'il est sorti, je sais pas quand, hein. Il est sorti en 2016. Il est sorti en 2016 et je l'ai fait qu'en 2020. Donc j'ai eu le temps pendant 4 ans de chercher mon combo. Donc je voulais un combo que j'arrive à le mettre, parce que je m'étais dit faire tout ça pour, au final, ne jamais le mettre, parce que tu as les couleurs qui flashent trop, c'est nul. Je regarde s'il y a une autre photo. Donc j'avais fait un essai une première fois. Donc vous voyez la longueur du châle. J'avais fait un essai une première fois. Et je ne sais pas si c'est parce que c'était pas le moment. Mais ce point mousse, cette arête centrale qui me gonflait, là, que j'avais jamais le marqueur là où il fallait. J'avais commencé, j'avais dit non, c'est bon, on arrête tout, ça me gonfler, je ne vais pas y arriver. Voilà. Donc c'est pareil que le Bird of the Feather, hein. On commence par là, on fait l'arête centrale et on finit par là, tout pareil, sauf que là il faut 7 écheveaux. Moi je m'étais dit 7 écheveaux, non, j'achète pas 7 écheveaux pour faire un châle. Bon, après comme je vous dis, c'était en 2020, donc maintenant j'ai un peu changé. Mais bon, donc je m'étais dit que, alors je vais vous le faire voir. Donc j'adore mon choix de couleur. Je suis très contente de mon choix de couleur. Sauf qu'en fait, je l'ai mis qu'une fois. Parce qu'il est trop grand. Beaucoup trop grand. Et que je ne sais pas comment le mettre. Donc, j'avais trouvé. Donc, moi, j'avais fait avec 4 couleurs. J'ai fait, pour vous donner... Oh, attendez que je le regarde. Donc, j'avais trouvé des laines de mon Chip Shop. Quand elle avait fait une... Quand elle a voulu arrêter mon Chip Shop pour faire ma petite laine, je crois qu'elle avait fait des... Je crois que c'est à ce moment-là qu'elle avait fait des promos. Ou c'était avant, quand elle faisait du vide atelier. De temps en temps, elle faisait un vide atelier. C'est peut-être ça. Donc là, c'est le coloris. Donc il y a des glitters là. Enfin, il y a du Stellina. C'est le coloris Zinc. Après, c'est le coloris grand large, qui est très beau. Après, c'est le coloris du reste de mon rose gold. Donc le Moonstone. Le Moonstone, Antique Moonstone. Donc ça, c'est de la Madelinetosh. Ça, c'est du granit. Donc toujours pareil, mon Chip Shop Stellina. Donc un beau gris. Et là, eh ben, en fait, j'ai reproduit, enfin, j'ai essayé, parce que bien sûr, hein, j'ai essayé de reproduire ça. Parce que forcément, j'avais qu'une fin des chevaux. Et donc, j'ai reteint. Donc, c'est pas tout à fait pareil, mais ça passe. Voilà, c'est un peu plus jaunâtre, en fait. Hein. Voilà, parce que là, il faut quasiment un écheveau hein, pour faire cette section-là. Et après, je suis repartie. Donc, mon granit et ma couleur 4. Donc, si vous voulez, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Et j'ai fait donc 4, 3, 2 et 1. Et en fait, en faisant comme ça, la fin de l'écheveau, et il m'en reste, la fin de l'écheveau et le début du châle et fin du châle, ça fait la quantité. Milieu du châle et deuxième section et avant-dernière section, ça fait la quantité. Voilà, j'avais qu'un problème au niveau de là où il a fallu que je reteigne de la laine, un écheveau complet. Pour, alors, il m'a peut-être pas fallu un écheveau complet, parce qu'il m'en reste là. Il m'en reste là. Donc, voilà. Donc, je suis très contente de mes coloris, parce que c'est du gris. Donc, forcément, le gris, ben, je le mets avec tout. Les couleurs sont trop belles. Et là, cette fois-là, quand je l'ai attaqué, donc c'est le même système que Bird of the Feather, sauf que c'est tout en fingering, et c'est point mousse, dentelle, donc très simple, c'est que des jetés. Toujours pareil, arête centrale, point mousse, dentelle. Donc on fait le fade, hein, il y a des rangs à faire pour faire le fade. Donc point mousse, dentelle, point mousse, dentelle. Après on arrête d'augmenter d'un côté et on n'augmente que de l'autre. Voilà, point mousse, dentelle, fade, point mousse, dentelle. Et on finit par la bande d'en bas qui ferme cette flèche-là. Voilà.
Donc, la première fois que j'ai essayé, j'ai tout laissé tomber. J'ai dit non, c'est bon, ça va me gonfler. Et là, mais je me suis régalée. Franchement, je l'ai fait rapidement parce que je me suis amusée en avril 2020. Apparemment, j'ai pas mis plus de temps que ça. Alors, le problème qu'il y a, et je crois que c'est encore pire que le Bird of the Feather. Je vais vous faire voir. C'est pour ça que je l'ai mis une fois et puis je dis mais t'as l'air de rien avec ça. Alors, il faudra qu'on m'explique comment les filles font. Celles qui l'ont fait, celles qui ont fait ce châle, dites-moi comment vous le portez. Parce que moi j'ai un problème et du coup je le porte pas alors que c'est totalement mes couleurs, que ça va avec tout. Mais je trouve, bon déjà il faut qu'il fasse bien froid, hein, parce que vous avez des couches, des couches, des couches. Mais je trouve que de profil, ça fait pas beau. Vous avez vu toute cette épaisseur là? Moi c'est surtout ça qui me choque en fait. C'est ce gros truc là, on dirait que je suis mal formée quoi. Ça fait une épaisseur. Alors devant ça fait joli. Enfin joli, oui je pense que ça fait joli. Voilà, on voit toutes les couleurs qui s'adaptent bien. Voilà. Du coup, il n'est pas trop long, il descend pas trop. Mais derrière, moi, je trouve que ça fait bizarre, ça fait mal formé. Vous avez vu tout ça là? Voilà. Alors moi, je ne le mets pas pour ça. Et j'en ai jamais entendu parler dans aucun autre podcast, à part que j'ai raté. Bon, sûrement que j'ai raté. Hein. Mais du coup, je l'ai mis une fois et puis j'ai dit, mais alors, pour peu que vous ayez... Moi, je crois que ce jour-là, j'avais mis une veste avec un col châle. Donc déjà, le col châle replié, je l'avais mis dessous. Du coup, ça faisait encore plus gros. Mais moi, ça, franchement, ça fait plus beau. Hein. Parce que moi, quand je travaille, je suis comme ça, quoi. J'ai mon gilet et je reste comme ça toute la journée. Parce que, bon, je vous rappelle, j'ai froid au bureau. Dans la période où je le mets, il fait froid de partout. Donc, je reste comme ça toute la journée. Mon gilet, mais ça, toute la journée avec cette impression de grosseur derrière, ben moi, je n'ose pas. Je me dis que non, ça fait trop laid. Donc, je ne l'ai jamais mis. Voilà. Alors que c'est une super belle pièce. Avec des couleurs qui me plaisent à fond. Je sais pas comment le mettre. Si tu le mets comme ça, mais ça sert à quoi, quoi. Alors, est-ce que c'est pareil, il fait pas un coup? Je sais pas. Non, je sais même pas. Non, je sais pas comment le mettre. Donc, voilà. Donc, mon dernier châle présenté, donc le 16e. Eh ben, je ne l'ai jamais mis. Il est magnifique. À mes yeux, il a tout pour plaire. La couleur, le machin. Et en fait, il est trop. Voilà. Après, le retour sur les laines, bon, ben, vous voyez, hein, elles ont bien vieilli. Les singles, oui, bon, c'est sûr que les singles s'abîment un peu plus, mais en même temps, c'est les châles que je mets le plus, donc qui s'abîment. Sinon, ben, je lave toujours tout à la main, donc bon, la laine ne vieillit pas mal, quoi. Voilà, le Find Your Fade. Voilà. Et donc, cette année, le plus que j'ai mis, c'est... Voilà. Cette année, j'ai fait ça. Beau Blush, Solaris et Rose Gold. C'est les trois que j'ai mis. Les autres, je les ai jamais mis. Voilà. Tout l'hiver, j'ai porté ces trois-là. Donc c'est dommage. J'en ai 16 et je me tape à en mettre que 3. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Du coup, voilà mon petit retour. J'espère que les châles, ben, ça, y en a qui vous auront inspiré. Quoi vous dire d'autre? Ma plus belle pièce, quand même. La plus belle. Vraiment la plus belle. Je pense que c'est le Westnit de... Je pense que c'est celui-là. En termes d'art, c'est celui-là le plus beau. En termes de technique, de rendu, c'est vraiment celui-là le plus beau. Et puis voilà, hein, après, les Stéphane West, moi j'aime bien quand même. Je pense que l'année prochaine, je me referai, même si je ne le porte pas. De toute façon, il y en a plein que je ne porte pas. Donc voilà, là je suis... j'en ai 3 là en vue, de châle encore, en espérant pouvoir les mettre ceux-là. Que je vous présenterai dans les podcasts, dans le prochain podcast. Alors dans le prochain podcast, ça sera un podcast classique, c'est-à-dire tricot, filage, couture. Donc, tricot, il faut que je vous fasse voir mon stick. Mon stick, que je vous raconte mes misères. Non, il n'a pas trop eu quand même de misère. Bon, bref.
Donc, j'ai des choses à vous présenter déjà en tricot. Des paires de chaussettes, donc mon gilet Silverleaf, pardon. Mais je ne sais pas quand c'est que je vais enregistrer. J'ai de la couture à se faire aussi. Bon, mon filage est bientôt fini et la couture, il faut que je m'y mette là. Il y a plein de belles choses qui arrivent. J'ai pas trop la tête à la couture en ce moment, donc voilà. Et je sais pas quand c'est que je vais enregistrer, parce que dans le boulot, ça va être un peu compliqué là. Donc je sais pas, je sais pas. Donc j'espère dans pas trop longtemps, parce qu'après ça s'accumule et après ça fait des épisodes hyper longs. Donc je vais essayer de me débrouiller, ou je vous montrerai pas tout. Bon, on verra. Mais j'espère venir dans pas trop longtemps, parce que ça veut dire que tous mes ennuis seront passés. Voilà, voilà. Donc, écoutez, dites-moi vos retours si vous avez la même idée que moi sur les châles que je vous ai présentés, ou qu'au contraire, vous, il y a un châle qui m'a pas plu mais que vous adorez. Dites-moi vos retours, dites-moi comment vous les portez, dites-moi vos astuces, voilà. Euh, J'espère que je vous aurai fait découvrir des nouveaux modèles que vous ne connaissez pas. J'espère ne pas vous avoir dégoûté pour les faire, parce que des fois, je suis honnête, donc je dis ce qui s'est passé pour mon gars. Après, chacun est différent. Voilà, vous pouvez me donner vous aussi des idées de châles à faire. C'est toujours bon à prendre. Pour moi, je pensais que cette année, ça serait l'année du châle, parce que j'ai envie de renouveler un peu, bien que en ayant 16, j'ai peut-être pas besoin de renouveler. Mais bon, j'ai plus trop envie de faire de pulls et de gilets. Je pense que je suis assez comblée de ce niveau-là, donc je me dis que c'est pas utile. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Bon, ça a été un peu plus sérieux, on va dire, que d'habitude. Parce que, voilà, hein, il y avait du taf à raconter, il y avait des notes de prise. Hein. Je voulais rien oublier, je voulais quand même que ça soit instructif pour vous et pas... Voilà. Donc, si ça vous a plu, un petit pouce en l'air, un petit commentaire, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis bonne semaine, bon tricot. Éclatez-vous dans vos loisirs créatifs, quels qu'ils soient. Prenez du bon temps et aérez-vous l'esprit. Voilà. Écoutez, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci.